Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous ensemble mon propre travail, mes propres photos et je vous montre donc tout ce qui se passe en coulisses, en backstage et je vous montre un petit peu tout de la réalisation en passant par la composition et la post-production. Donc on commence tout de suite avec une photo que j'ai réalisée il y a longtemps maintenant, en tout cas j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, avec Zoya. Donc je vais vous dire exactement, précisément quand c'était en février 2015, voilà, en février 2015, donc il y a un petit bout de temps maintenant, cette photo donc de Zoya qui est une amie à moi qui, ça c'était vraiment son premier shooting photo, elle n'avait jamais posé ever, et elle devrait continuer, à mon sens si tu regardes cette vidéo, parce que tu as du potentiel. Alors, voyons un petit peu donc les exifs de cette image. Ça a été réalisé à l'époque avec un 60D, avec mon 60D à 1/200 de seconde, voilà, histoire de figer la vitesse, d'être sûr, à f5.6 pour garder un petit peu de flou quand même dans l'arrière-plan. Et d'ailleurs j'aurais dû augmenter encore ce flou, quoique je crois que je pouvais pas parce que j'étais donc avec le 18-135 et j'étais à 97 mm et du coup je pense pas que je pouvais augmenter le flou et du coup je vois un petit peu trop le grillage malheureusement. Donc c'était en fait, la photo a été prise vraiment près de la mer, sur le chemin qui mène à la falaise. D'ailleurs là ça ne se voit pas du tout, donc c'est dommage puisqu'on n'a pas vraiment exploité l'environnement de ce côté là, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait d'autres photos où on voit mieux la mer, etc., l'océan, et donc en l'occurrence ouais, là l'arrière-plan est un petit peu moins intéressant parce que surtout en fait les lignes auraient été toutes parallèles, ça aurait été moins gênant, mais là en fait il y en a qui se croisent en fait avec des herbes ou je sais pas quoi, une plante qu'il y a derrière ou même le feuillage ici, et du coup ça amène de la complexité à l'arrière-plan mais un peu trop, et on n'arrive pas, il y a un effet qui est de lumière aplatie qui ne donne pas de volume vraiment à la photo, et du coup on a du mal à détacher notre personnage de l'arrière-plan. Et voilà, c'était une photo que j'ai faite en 2015, il y a quelques petits défauts, c'est pour ça aussi que je la traite, hein. Je montre pas que mes photos incroyables, je vous montre aussi qu'est-ce qui peut être évité, ça peut être intéressant je pense pour vous. Et donc là on était à ISO 640. Alors à l'époque c'était ma petite sécu 640 sur APS-C, c'est vrai que ça commence à faire, et qu'on perd en piqué, c'est vrai que là bon voilà, on perd en piqué, même si alors la mise au point où elle devait être faite ouais à peu près sous son visage, mais je sais pas pourquoi il y avait un problème, un mini décalage en tout cas, je me souviens. Et là, on voit que dans le traitement, donc c'est un traitement noir et blanc, mais le visage ressort un petit peu trop. Si vous voulez, je suis même sûr, j'arrive plus à trouver malheureusement, je crois que j'ai pas cette photo-là, cette étape-là, mais j'ai utilisé un filtre ici radial, et en fait, ah ben si on le voit là, non. Ouais, pourtant il englobe aussi le cou mais pas assez. Ah non, celui-là il baisse l'exposition, donc le filtre radial en fait c'est une manière de retoucher l'image de manière localisée entre guillemets dans Lightroom, je pense que voilà, j'ai augmenté l'expo comme ça en fait, exactement comme ça, et du coup il y a que le visage qui est éclairé et on a en fait une sorte d'impression que le visage est collé sur le cou, et ça fait assez bizarre puisque voilà, il est trop lumineux en fait par rapport au cou. On se dit là la lumière donne un effet artificiel. Mais bon, après, c'est pas un truc qu'on repère forcément tout de suite. Si je vous l'avais pas dit, peut-être que vous l'aurez pas vu. Mais on se serait dit, ah ouais, il y a un truc bizarre, gênant peut-être avec l'exposition. Et aussi, je me souviens à l'époque, je crois que j'avais pas un écran étalonné. Donc peut-être que vous allez voir le visage complètement en blanc. Je sais pas, ça dépend vraiment de votre écran. Là aussi, c'est une histoire assez complexe. Je pense que je ferai un tuto dédié pour l'étalonnage et tout ce qui est écran, quoi. Mais voilà, donc un noir et blanc. Comment j'ai fait voilà, donc ça, c'est la photo de départ d'origine. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est celle totalement d'origine, il me semble. Il n'y a même pas de retouche couleur. Donc c'était ouais, en février, donc on a froid en février généralement. Mais la technique de apporter un bonnet, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut donner des photos différentes aussi de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et même des chapeaux. Les bonnets, généralement, on pense pas assez, surtout pour les femmes en fait. Pour les modèles hommes, souvent on y pense au bonnet. Mais pour les modèles femmes, on se dit ouais, ça va cacher les cheveux, du coup c'est pas très intéressant. Alors que non, ça apporte en fait, ça apporte une touche de stylisme qui est différent. Là en l'occurrence, c'est pas moi qui lui avais demandé, c'était elle d'office qui avait amené ça. Après donc, qu'est-ce que je peux dire au niveau... Après là on voit que les cheveux manquent un petit peu de contraste quand même, c'est un roux qui est assez uniforme, c'est pas très intéressant, donc en noir et blanc j'ai vraiment poussé, je me souviens, les curseurs de contraste pour essayer de faire ressortir les mèches, mais ce que j'aurais dû faire là en l'occurrence et que j'ai pas fait, c'est vraiment faire un peu plus de dodge and burn et venir rééclaircir comme ça les cheveux
les mèches pour qu'elles ressortent par rapport au reste de la texture de la chevelure pour faire vraiment ressortir tout ça parce que là ça manque de contraste à mon sens et du coup il manque même si c'est un noir et blanc en fait ça résout pas tous les problèmes qu'il y avait à la base en couleur et du coup là ça manque un petit peu de punch. C'est une image vraiment très plate, vous voyez, il y avait de grands nuages gris mais la lumière était pas incroyable ce jour-là, donc j'ai dû me débrouiller autrement et d'ailleurs là on voit en couleur, ouais, voilà, c'était vraiment des branches qui sortaient de l'arrière-plan comme ça qui n'étaient pas très esthétiques. Hop, alors après niveau composition, eh bien on coupe ici, ça sert à rien d'aller plus bas. Peut-être que j'aurais pu couper un tout petit peu plus bas histoire de voir l'autre genou et encore puisque là par contre il y avait un déséquilibre, c'est-à-dire au niveau de la composition vers le haut. C'est pour ça en fait que j'ai recadré après ma photo finale. Je l'ai recadré, j'aurais peut-être pu la recadrer même un tout petit peu plus, mais voilà, je l'ai quand même recadré parce que j'ai senti en fait, je sais pas si vous avez vu la photo d'origine, si quand vous l'avez vu, il y a eu quelque chose de bizarre en vous, en mode, il y a quelque chose qui cloche dans cette photo au niveau de la composition, et voilà, c'est qu'il y a vraiment trop d'air au-dessus du modèle, surtout que là en l'occurrence, ce qu'il y a au-dessus, c'est pas intéressant. Genre à la limite, vous voulez montrer que le ciel, il y a une ciel étendue, infinie, ou alors la cime des arbres, ok, ça peut être stylé au-dessus du modèle, mais là en l'occurrence, c'est du grillage, donc vaut mieux moins le voir, et puis surtout, voilà, c'est de la texture floue et pas de la texture intéressante, quoi, c'est de la mauvaise herbe, et puis même genre, c'est-à-dire que là, en fait, voilà, ici, il y a une sorte de changement dans la teinte de l'herbe qui est derrière, de l'arbuste, et du coup c'est pas intéressant, ça dirige le regard. Et là d'ailleurs voilà, j'aurais pu peut-être cloner ou un petit peu illuminer ça parce que ça crée une sorte de trou. Alors après oui, ça peut peut-être rappeler le trou des cailloux, mais je trouve qu'il est pas en tout cas pas assez bien exploité à mon sens sur cette photo. Et alors si je regarde un petit peu plus, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai supprimé par exemple le bouton de ce vêtement. N'hésitez pas à faire ça, n'hésitez vraiment pas à faire ça quand il y a un bouton qui est gênant, un bouton de manchette ou un bouton qui se place mal ou une fermeture éclair qui est pas très esthétique. Là pareil, j'aurais pu enlever ici la fermeture éclair parce qu'elle apporte rien et elle vient, je trouve à mon sens, hein, encore une fois, gêner le regard parce que notre regard issu cette ligne qui est assez jolie, qui va venir contraster avec la texture du cuir qui marche très bien en noir et blanc, et là on est stoppé en fait par une sorte de fermeture éclair qui n'est pas forcément très intéressante, pas forcément très esthétique. Donc aujourd'hui en tout cas, si j'avais refait cette photo, je l'aurais supprimée. Et donc n'hésitez pas vraiment à enlever des petits bouts de vêtements et tout quand c'est pas agréable à l'œil. Ne vous inquiétez pas, vos modèles ne vous en tiendront pas rigueur, et même la plupart du temps ils ne le remarqueront même pas, puisque pour eux du coup la photo semblera jolie, semblera pas arrêtée par le regard, semblera pas gêné par quelque chose. Et c'est au contraire parce que là le regard est gêné, parce que c'est du métal et c'est très brillant, que le regard est attiré, qu'on se dit c'est bizarre, il y a quelque chose de chelou. Bon après voilà, c'est des petits détails, mais c'est important, Dieu est dans les détails, rappelez-vous. Et puis alors le t-shirt marin, pourquoi pas bariolé, enfin avec des traits comme ça, des rayures, pourquoi pas, mais là ici donc c'est une sorte de pli qui vient se placer ici et c'est pas très esthétique. Là aussi on l'aurait pu enlever avec le tampon et éventuellement remettre une rayure blanche ici, voilà, pour redonner un petit peu d'unité, de géométrie, de symétrie à l'ensemble. Donc voilà ce qu'on aurait pu faire éventuellement. Après bon, au niveau de la pose, c'est quelque chose de très très classique, hein. On s'est pas beaucoup foulé, je l'avoue, c'est-à-dire donc voilà, on croise les jambes assis, ça marche généralement très très bien pour les femmes, et puis après on fait ce genre de truc, en fait on plie les coudes, ça va donner une certaine dynamique, tout en extériorisant un petit peu les phalanges, mais attention à l'auriculaire qui a tendance à se barrer vers l'extérieur, et ça c'est pas très beau. Faut pas que les doigts partent vers l'extérieur, s'ils sont dans une position, faut vraiment pas qu'ils soient antagonistes aux autres. Mais les doigts, c'est toujours difficile à faire poser. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on fait tenir au modèle un objet. Soit jouer avec ses cheveux, soit jouer avec quelque chose, ou alors là, un objet, en l'occurrence la cigarette. Et puis voilà, la cigarette, ça représente la jeunesse, tout ça, la thuggerie, hein, la thug life. 2015, hashtag 2015, vous m'aurez vu en 2015. Non, mais sans rire. Voilà, après la cigarette, bon, c'est un petit peu fait et refait, c'est-à-dire bon, c'est un petit peu cliché, quoi. J'aurais refaire cette photo, j'essaierai de trouver un autre truc, ou alors de casser plus le poignet pour lui demander de vraiment créer du coup une pose un peu plus esthétisante, remonter l'épaule, etc. Surjouer un petit peu le tout. Mais là, le modèle étant affaissé, ça peut rendre assez bien. Pareil, il y a quelque chose auquel on pense pas souvent en termes de direction de modèle, c'est les yeux. Les pupilles, on n'y pense pas. Tout simplement, c'est le dernier truc auquel on pense. Ah, vas-y, pose tes yeux, quoi. On dit regarde par là, regarde à droite, à gauche, regarde l'objectif, et après on n'y pense pas. Alors quand on regarde l'objectif, c'est de face, donc ça pose pas de problème, hein, généralement. Mais là, par exemple, gros zoom sur toi, désolé Zoya si tu regardes cette vidéo, la pupille gauche est à peu près bien placée.
Mais la pupille droite, c'est pas ça. La pupille droite, c'est pas ça. Parce que si vous voulez, elle est trop justement vers la droite et on n'a plus le blanc de l'œil ici qui vient contrebalancer l'équilibre et qui vient créer une sorte de symétrie agréable. Et là, on dirait que la pupille se fond avec l'œil. Et du coup, vu que l'œil part complètement, donc là sur sa gauche, eh bien, on a un espace blanc ici qui est trop important. Et du coup, l'œil est déséquilibré et on se dit, ah, il est un peu trop tourné. D'ailleurs, maintenant que je vous l'ai dit, je suis sûr que vous le voyez plus. Et ça, moi, je trouve ça gênant. Et du coup, ça, c'était une astuce qui m'avait été donnée à l'époque par Julien Ponce. Attention, les gars. Formateur de ouf sur tuto.com. D'ailleurs, Julien Ponce, très didactique. N'hésitez pas à aller voir son travail. Il a fait énormément de tutos. Et c'est vrai que j'avais participé à un workshop avec lui. Et il avait expliqué, en fait, que les pupilles, voilà, ça se pose aussi. Et il faut demander au modèle, vraiment, n'hésitez pas donc à prendre votre main, comme ça, et à diriger le regard du modèle, à lui montrer en fait une cible. Parce que si vous lui dites, regarde l'arbre là-bas, eh bien l'arbre, il peut être, s'il est loin, en fait, il y a plein de manières de le regarder. Ou pareil, si c'est un gros objet, il y a plein de manières de le regarder. Et la latitude suffit, en fait, la latitude d'écart où le modèle est hésitant, il sait pas trop regarder, suffit en fait à perdre la pupille. Voilà, à la mettre trop vers la gauche ou trop vers la droite. Et donc voilà, bon, après, c'est encore un petit détail, mais bon, on aime bien rentrer dans les détails avec Vince. Et là, par exemple, aussi, on aurait pu enlever le sac. Voilà, la garder son sac. N'hésitez pas vraiment à demander à vos modèles de déplacer des trucs, de déplacer des bracelets, de poser le sac et tout. N'hésitez pas à prendre le temps pour la photo, parce qu'après, vous allez vous en mordre les doigts. Alors bon, c'est vrai que là, du coup, elle le tient, donc ça ajoute une certaine dynamique, parce qu'on se dit pas qu'est-ce qu'elle fait avec sa main. Mais le sac, enfin là, il me plaît plus trop, parce qu'il rajoute une sorte d'objet, mais on sait pas trop en fait ce que c'est. Je suis sûr que depuis le début, pareil, qu'on analyse cette image, vous l'aviez, je vais y arriver, même pas vu. Donc voilà, je trouve que ça rajoute rien, etc. Et par contre, le fait que les cheveux soient sur l'épaule, ça donne un petit plus. Ça donne un petit plus, ça habille le tout. Mais ça aurait quand même bien marché aussi avec les cheveux si on avait placé que si on les avait enlevés de l'épaule. Je pense que ça aurait bien marché aussi. Et on peut regarder peut-être l'image en haute résolution. Mais voilà, c'est pareil. C'est pareil que Lightroom. Hop. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Vos critiques aussi sur cette photo. Comment vous l'auriez réalisée. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne justement plein d'astuces pour doper la qualité du rendu de vos images. Et vous voyez, moi, voilà, j'ai pas commencé avec des photos incroyables. Pourtant, celle-là, elle est bien. Je la trouve bien pour ce que j'avais fait en 2015. Mais il y a encore plein de choses que j'avais encore à arranger à l'époque. Et je m'améliore encore toujours aujourd'hui, bien sûr. On s'améliore continuellement, finalement. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!